وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui afin de vous présenter une thématique, un sujet lié à notre belle et noble religion. En effet, nous allons aborder aujourd'hui ce qui traite de la véracité, mais également de ce qui se situe à son opposé et qui est donc constitué par le mensonge. Alors sachez, mes très chers frères et mes très chères sœurs, que la véracité est certes une vertu qui est très noble auprès d'Allah et qui occupe une place de choix dans la foi, le credo islamique. Ainsi, il est certes demandé aux fidèles, aux serviteurs d'Allah, d'être véridiques dans sa foi, mais également dans ses paroles et dans ses actes. Et toute famille, toute société qui est amenée à faire la promotion de cette vertu et en fait un critère d'appréciation à part entière entre ses membres, eh bien tout type de société qui aura fait ce choix aura certes fait le choix de la paix et de la quiétude. En revanche, le mensonge qui se situe à l'opposé total de la véracité est effectivement un choix beaucoup plus délicat et beaucoup plus dangereux pour un individu ou une société dans son ensemble. Et ceci est dû au fait que les individus qui donc se caractérisent par le mensonge sont certes des êtres qui ne sont pas aimés par Allah et qui ne sont pas aimés non plus par ses créatures. Alors sachez que le problème lié au mensonge vient du fait que l'on ne pourra pas faire confiance aux individus qui nous entourent et que nous nous retrouverons dans une société qui se muera petit à petit en une forme de jungle et que le désordre prendra donc place au sein de celle-ci et que finalement une instabilité sera certes créée. Alors sachez que l'habitude du mensonge va instaurer de manière progressive, le fait de s'y habituer, de s'y accoutumer, fera que la société perdra tout point de repère et qu'au final il sera difficile d'obtenir, de trouver un terrain d'entente entre ces différents membres. En revanche, quiconque se montre véridique dans sa foi, dans ses paroles et dans ses actes, occupera certes auprès d'Allah, mais également auprès de ses créatures, une position élevée, certes méritée. Et ceci même auprès de ses ennemis, comme ce fut le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont les ennemis avaient de manière unanime reconnu qu'il n'avait jamais proféré le moindre mensonge. Alors, le fidèle, lorsqu'il s'efforce d'appliquer ce principe qui consiste pour lui à se montrer véridique dans ses paroles, eh bien, ce fidèle obtiendra le soutien de son Créateur, le soutien d'Allah, qui le poussera à aller toujours de l'avant, toujours plus haut, afin de se rapprocher de lui en augmentant petit à petit ses degrés qui le mènent à proximité de son Seigneur. Au contraire, faire le choix du mensonge, c'est bien entendu s'isoler d'Allah, c'est également accumuler toutes sortes de péchés issus, qui vont résulter de ce vice à part entière. Alors que la véracité, d'un autre côté, est certes d'une importance telle que le prophète a déclaré ainsi en parlant du jeûneur qu'Allah n'était pas dans le besoin du jeûneur, qui est pourtant un acte d'adoration très méritoire, et bien Allah, malgré cela, n'est pas dans le besoin du jeûneur qui ne délaisse pas le mensonge durant celui-ci. Ainsi, le messager d'Allah a dit « Allah n'a aucun égard pour celui qui renonce à la nourriture et à la boisson, durant son jeûne, s'il n'a pas renoncé durant celui-ci aux propos mensongers. » Dans le même ordre d'idée, Abu Bakr, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le prophète parla une fois des péchés majeurs, qu'il énonça donc les péchés majeurs en ces termes. « Voulez-vous que je vous indique les plus grands péchés ?» Nous dîmes « Oui, certes. » Il dit « Il s'agit du fait de donner à Allah un associé, de ne pas respecter la piété filiale et de commettre un meurtre. » Il était alors adossé, puis se redressa, restant assis, et dit « Mais c'est surtout le mensonge et le faux témoignage. »
ce hadith le danger que représente le fait de mentir ou de témoigner dans le faux. D'un autre côté, le fait de constater chez un individu un certain manque de cohérence, un manque d'adéquation entre sa foi, ce que renferme son cœur, et ses paroles et ses actes vont faire que cet individu se retrouvera mené progressivement à une certaine forme de déchéance et qu'il obtiendra malheureusement auprès des individus qui l'entourent un certain manque de crédit auprès d'eux. Alors ceci bien sûr se fera en fonction du degré des mensonges qu'il pourra proférer et il aura ainsi acquéri une caractéristique qui est celle des hypocrites. Ainsi, le prophète sallam a certes dit qu'il y a 4 défauts qui font de celui qui les possède un parfait hypocrite. Premièrement, alors il a également dit, donc précisé, que lorsque l'individu possède ces 4 caractéristiques que nous avons mentionnées, il s'agit d'un parfait hypocrite. Mais s'il en possède une seule, alors il a certes une caractéristique de l'hypocrisie, et ce jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Alors, parmi ces 4 caractéristiques, nous trouvons le fait de tenir des propos mensongers, lorsque l'on parle, également le fait de manquer à ses promesses lorsqu'elles sont données, le fait de ne pas respecter un dépôt qui nous serait confié, mais également le fait de s'emporter, de ne pas se maîtriser dans la colère. Ainsi, ce qui est important, ce n'est pas, comme disait un sage, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'un homme dit à propos de sa foi, mais c'est plutôt ce que la foi fait de cet homme. Alors c'est pourquoi la foi véritable va de manière inévitable, de manière nécessaire, se faire éprouver par Allah et va subir toute une batterie de tests, d'épreuves qui vont permettre justement au Seigneur de l'univers de pouvoir faire la distinction entre le bon et le mauvais. Et c'est ainsi qu'Allah va distinguer, ou faire cette distinction entre ceux qui profèrent, donc qui professent des mensonges, et ceux qui disent la vérité au travers de ces épreuves. Et c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, dans la sourate 29, des versets 1 au verset numéro 3, Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on leur laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc le mensonge est certes un signe d'un mal profond au sein de l'individu, d'une maladie spirituelle qui lui est interne, mais également d'une maladie morale. Et il s'agit donc... Ainsi, le mensonge est un signe qui reflète un mal profond au sein de l'individu, une crise interne, spirituelle et morale en celui-ci. Et c'est pourquoi Allah nous a décrit dans le verset suivant que certains individus parviennent donc, ou pensent qu'ils parviennent à tromper les autres et à tromper Allah. Et c'est pourquoi Allah dit dans la sourate numéro 2, des versets 8 au verset 12, parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en réalité, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Dieu laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur terre », ils disent au contraire « Nous ne sommes que des réformateurs ». Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne se rendent pas compte. Ainsi, derrière le mensonge se profile la trahison, mais également la volonté d'induire autrui en erreur et de donner de soi une image en porte-à-faux avec la réalité et avec sa vraie personnalité. Un grand mensonge a certes été proféré dans le ciel lorsqu'Iblis, donc le Shaitan, a prétendu être meilleur qu'Adam. D'autres mensonges ont été également le fait des infidèles, des mécréants, parmi les fils d'Israël, lorsqu'ils ont prétendu qu'ils étaient les bien-aimés d'Allah. Ce sur quoi Allah a rétorqué dans la sourate 62, le verset numéro 6, « Dis, ô
vous qui pratiquez le judaïsme, si vous prétendez être les bien-aimés d'Allah à l'exclusion des autres, souhaitez donc la mort si vous êtes véridique. Et également, un autre grand mensonge a été tenu par les partisans de ceux qui prétendent adorer un Dieu qui engendre. Et c'est pourquoi Allah a dit dans le sourate numéro 37, des versets 152 au verset 157, « Certes, ils disent dans leur mensonge, Dieu a engendré, mais ce sont certainement des menteurs. Aurait-il choisi des filles par rapport aux fils? Leur aurait-il donné préférence? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Ne réfléchissez-vous donc pas? Ou avez-vous un argument évident? Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. » Alors, pour faire un bref bilan sur ce qui vient de précéder, nous pouvons certes dire que la société a tout à fait intérêt à faire en sorte, donc à essayer de tirer profit de la véracité de ses membres, des individus qui la constituent, notamment en ce qui concerne les gens donc, qui sont placés dans cette société dans une position d'autorité, c'est-à-dire ses dirigeants, mais également vis-à-vis de tous les gens donc, de savoir et reconnus pour leur savoir. Et la société doit prendre conscience donc à tous les niveaux des dangers qu'elle encourt lorsque la véracité n'est pas un des traits qui la caractérise. Ainsi, le père de famille, lorsqu'il se montre véridique envers ses épouses, envers ses enfants, envers ses proches, le fait que les personnes détenant des postes clés dans la société, dans les entreprises, se montrent véridiques envers leur population, se montrent respectueux du dépôt, le fait que les savants, que les enseignants, les professeurs se montrent véridiques envers leurs étudiants ou les personnes à qui ils transmettent leur savoir, le fait que les aînés se montrent véridiques envers les jeunes, eh bien, tout ceci nous fait espérer l'obtention de la miséricorde d'Allah et nous fait croire que nous obtiendrons par la permission d'Allah, le Tout-Puissant, sa récompense dans l'au-delà. En revanche, proférer des mensonges est une chose qui est si facile pour un individu que le serviteur peut très bien, par inadvertance, finir par tomber dans ce péché, et il se peut même qu'il le prenne pour habitude. Et il est certes beaucoup plus difficile de s'approprier la vertu qui consiste à se montrer véridique dans ses paroles et dans ses actes. Ainsi, le serviteur qui cherche à obtenir cette vertu eh bien, doit sans cesse lutter afin de l'obtenir, lutter donc contre ses passions et lutter contre les insufflations des shayatines qui l'entourent. Il faut également savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné justement quelques paroles à propos de la personne qui souhaite obtenir cette vertu, mais également à propos de son opposé, c'est-à-dire la personne qui tente à mentir de manière continue. Et c'est pourquoi, selon Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'individu s'efforce d'être véridique, il finit donc par être mentionné auprès d'Allah comme étant véridique. » Et pour reprendre le hadith depuis le début, le prophète a dit « La véracité mène aux œuvres de bien, et les œuvres de bien mènent au paradis. » Et l'individu n'a de cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit écrit comme étant véridique auprès d'Allah. Quant au mensonge, le mensonge mène aux mauvaises actions, et les mauvaises actions mènent en enfer. Et l'individu n'a de cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme étant menteur. Et qu'il soit mentionné donc auprès également qu'il soit reconnu auprès de la création comme un menteur notoire. La véracité est certes un trait de caractéristique que l'on retrouvait chez tous les prophètes et tous les messagers, et en particulier chez Mohammed, donc le dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il a même joui d'un rang qui faisait qu'il était, même auprès de ses ennemis les plus farouches, reconnu comme étant une personne d'une intégrité morale la plus totale. Et
Et c'est pour ça que le Coran a donc immortalisé en quelque sorte l'exemplarité du messager d'Allah en disant, dans la sourate 19, les versets 54 à 55, et mentionne donc à propos du prophète Ismaïl, Allah donc a ainsi immortalisé sa mention comme étant parmi les prophètes véridiques, comme il l'a fait dans d'autres versets pour Mohammed. Il a dit, et mentionne Ismaïl dans le livre. Il était fidèle à ses promesses, et c'était un messager et un prophète. Et il commandait à sa famille la prière et la zakat. Il était agréé également auprès de son Seigneur. Donc nombreux sont également les enseignements de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui attirent finalement notre attention sur les méfaits de la langue. Ainsi, il est recommandé à un individu qui, même lorsqu'il détient la vérité, de parfois s'abstenir de parler, de peur d'entraîner la discorde auprès de ses interlocuteurs. Alors qu'en est-il de l'individu qui, lui, ne s'abstient pas de parler, mais qui, en plus de ne pas s'abstenir, va donc parler dans le faux et polémiquer donc en faisant usage du mensonge. Alors, c'est également dans cette optique, afin de montrer l'importance de la véracité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit que celui qui croit au jour du jugement dernier dise, donc celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, dise un bien ou qu'il se taise. Dans un autre hadith, le prophète a également mentionné l'importance de la bonne tenue de la langue en disant que le vrai musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de ses mains et de sa langue. Aussi, la louange est à Allah qui a ordonné à ses serviteurs de parler avec justesse. Allah a ainsi dit dans la sourate numéro 33, les versets 70 et 71, « Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. » Ou bien encore, Allah dit donc dans le Coran, Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Dieu les a agréés et ils l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Sourate numéro 5, verset numéro 119. Aussi, nous demandons à Allah qu'il fasse de nous des gens véridiques dans leurs paroles, des gens qui s'éloignent tant qu'ils le peuvent du mensonge. Et nous demandons à Allah qu'il nous pardonne nos fautes et nos péchés commis et qu'il nous préserve de tomber dans les interdits, dans donc l'avenir qui nous attend. Aussi, nous demandons à Allah qu'il fasse descendre ses bénédictions et ses prières sur notre noble prophète et messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également sur sa famille, ses proches, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les auront suivis dans le bien jusqu'au jour du jugement dernier.